Les vœux, c'est vous souhaiter avant toute chose une bonne santé. N'y voyez pas une allusion à la profession. Vous savez que sans la santé, c'est compliqué. C'est aussi des vœux de prospérité, des vœux de bonheur. Et puis une formule que j'ai entendue hier soir chez Jean-Pierre, c'est beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Nous avons besoin pour affronter des temps qui sont difficiles, d'une certaine forme d'humour, et je vous la souhaite pour cette année. L'année 2019, comme 2018, débute sous la menace du terrorisme. Je crois qu'on a un peu oublié les attentats qui se sont produits l'année dernière dans notre pays. Vous savez que malheureusement, ils peuvent survenir à n'importe quel moment, et malgré la vigilance de nos services de renseignement, on est à la merci de ce genre de drame. La Daesh a été défait en Syrie et en Irak. Néanmoins, on peut craindre un retour dans notre pays. Je ne vous parlerai pas de la crise des Gilets jaunes. Je pense que d'autres vont s'en charger à ma place. Je dirais simplement qu'il y a un débat qui est organisé. On peut y participer ou pas. Maintenant, il ne faut pas que ça soit la violence et la haine, comme on le voit trop souvent, qui prennent le pas et qui le remplacent. On vaut mieux que ça en France. Je vais vous parler maintenant de Gouet. Comme ça, les critiques de l'année dernière ou les discours fleuves à la Castro, c'est fini. Donc en 2018, nous avons réalisé 73 000 € de travaux pour la mise en accessibilité. Ce sont les traversées de route, c'est un arrêt de bus à Flamboin qu'on doit mettre. Vous voyez ce que ça coûte ? Ça ne fait pas grand-chose dans le paysage. Par contre, il faut payer. On a quand même eu 21 000 € de subventions au titre du fer. Donc, merci à nos conseillers départementaux. On peut le dire, parce que là aussi, l'argent, s'il ne nous aidait pas, on ferait moins. On a fait 36 000 € pour l'éclairage public. Là, on avait une petite subvention, mais elle était la dernière, puisque la réserve parlementaire, maintenant, c'est terminé. Et puis, on a été beaucoup aidé par le SDESM. Cette année, il nous reste très peu à faire. Et j'ai pu identifier une dizaine, avec difficulté d'ailleurs, une dizaine de points lumineux à rénover et 3-4 points lumineux à créer, puisqu'il y a des endroits qui sont... je fais le tour de la commune en vélo la nuit pour voir qu'on manque d'éclairage dans certains coins. Nous avons aussi réalisé l'actualisation du DICRIM. Vous savez qu'au niveau de la centrale nucléaire, le rayon dans lequel les conséquences pour un accident pourraient être dramatiques ont été portées de 10 à 20 km. Nous sommes à 18, donc on est dans le périmètre qui est concerné si par malheur un accident se produisait. Donc on a actualisé ce DICRIM qu'on vous a distribué, j'espère que vous ne l'avez pas mis à la poubelle, et donc vous pouvez voir ce qui va être proposé. La distribution des pastilles d'iode n'a pas encore débuté. Vous avez vu aussi qu'on vous a mis un petit flyer concernant le service d'alerte par SMS. Il est extrêmement utile, on en a fait l'expérience. L'alerte audio avec une voiture qui passe, c'est pas possible. Ici, si vous voulez passer dans toutes les habitations, c'est 15 km. 15 km, si vous voulez vous faire comprendre, il faut 2 heures. Donc, c'est pas possible. On vous demande de laisser vos coordonnées de portable, et comme ça, en cas de pépin, on peut vous envoyer immédiatement, à tous en même temps, un SMS pour vous dire de quelle nature le danger. Et puis, dernier point pour 2018, ça, notre ami et mon collègue, le maire de Chailly, n'est pas là pour me féliciter, mais j'en attends pas autant. On a réduit considérablement nos dépenses de fonctionnement. Comment avons-nous fait ? On a été, comme les autres, confrontés à la baisse des dotations, et nous avons réorganisé les services techniques. On a diminué leur cours à la sous-traitance, ça nous permet de dégager un excédent qui est appréciable. Les autres années, on finissait un peu plus sur le fil du rasoir, sans tomber dans le déficit, mais néanmoins, on a fait un effort. Alors, en 2019, nous allons avoir 123 000 € de travaux pour la défense incendie. La défense incendie, c'est un peu quelque chose qu'on n'aime pas trop faire parce que
on met beaucoup d'argent et puis on ne voit pas grand-chose. Simplement, le mois dernier, on a vu un gros incendie en milieu du bourg, et heureusement que la défense incendie est opérante, parce que sinon on aurait eu une extension aux habitations voisines. Donc on bénéficie pour ça d'une subvention d'État, hein, c'est la DETR, et on va faire les travaux. On était éligible, mais on n'avait pas été élu. Maintenant on est élu et on va pouvoir faire les travaux. On aura aussi, dans un deuxième temps, la pose de compteurs de sectorisation sur le réseau d'eau. Vous savez qu'on va perdre la compétence eau potable à partir du 1er janvier 2020, donc il faut faire un état des lieux. On a vraisemblablement des fuites, on en a eu 2 cet été, des fuites importantes. Il est quand même invraisemblable de voir autant d'eau gâchée qui partent dans la terre et qui sont perdues, et on en a certainement qui sont inapparentes, et on va pouvoir les identifier. On aura des travaux sur la station d'épuration. Ça ne va pas améliorer le fonctionnement de la station, mais ça va permettre de savoir si elle marche correctement. J'ai bien peur que le résultat ne soit pas à la mesure de nos espérances. On aura une subvention du département de 6 054 €. Merci encore. C'est pour ça que je lis, hein, parce que les chiffres, je ne peux pas me les souvenir. Et on a quand même 19 231 € de l'agence de l'eau, ça nous aide. L'électrification de la ligne SNCF Gretz-Nogent.